Bonjour! Du porc à la cantine obligatoire dans une école tous les lundis. Voilà, la laïcité serait-elle discriminante? Parce que évidemment, ça fait parler beaucoup de musulmans. Du coup, voilà, ils ne sont pas contents. Ils disent, oui, là, c'est du porc, tatata. Le lundi 11 décembre, Mediapart publiait un article sur l'obstination de Julien Sanchez, maire RN de Beaucaire dans le Gard, à instaurer tous les lundis un repas avec porc dans les écoles de sa ville et à ne pas proposer de menu de substitution pour les enfants qui ne pourraient pas en manger. Il a déclaré la guerre. Ni plus ni moins. 2 jours plus tard, ce mercredi 13 décembre, BFM TV rapporte qu'Éric le 17, le maire de Marignane, Bouches-du-Rhône, impose à ses agents de restauration de servir à tous les élèves un menu unique, comprenant de la viande, même s'il s'agit de porc. Le principe de la laïcité est respecté. Les 2 élus respectent strictement les préceptes du Vade-Mecum sur la laïcité à l'école édité par le ministère de l'Éducation nationale. Dans ce document de plus de 100 pages, il est indiqué, en application du principe de neutralité auquel sont soumis tous les services publics, dont celui de la restauration scolaire, le fait de prévoir des menus différenciés, liés ou non à des pratiques confessionnelles des élèves, ne constitue ni un droit pour les usagers, ni une obligation pour les collectivités territoriales. Malgré tout, dans les rangs de la bien-pensance, comme à la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, et à la LDH, Ligue des droits de l'homme, ces dérisions ne passent pas. Interrogé par BFM Marseille-Provence, Johnny Benoît, secrétaire général de la CGT territoriaux de Marignane, déclarait « Ça dénature le service public ». Du côté du Gard, cela va plus loin. Associations et parents d'élèves parlent de discrimination et de stigmatisation. Comme d'habitude, ces directives sont vues comme du racisme anti-musulman. Évidemment, parce qu'en France, on ne peut plus faire ce qu'on veut, il faut qu'on fasse comme les musulmans veulent, parce que sinon, ça ne va pas. En 2002, de toute façon, tout est anti-musulman. Écoutez, c'était il n'y a pas longtemps, il y avait encore eu un problème parce qu'un professeur a affiché une peinture, peinture sur laquelle étaient illustrées quelques femmes nues. Et les musulmans ont hurlé à cause de ça. Et j'ai vu passer, je sais plus où, mais j'ai vu passer un tweet qui disait ils veulent pas voir de femmes nues et pourtant on leur propose 70 vierges à se taper quand ils seront morts. Bon, bref. En 2002, le Conseil d'État affirmait pourtant le contraire. Les dispositions relatives aux menus qui ne font référence à aucun interdit alimentaire ne présentent pas non plus un caractère discriminatoire en fonction de la religion des enfants et de leurs parents. Alors, où est le problème ? Mediapart en a trouvé un. Évidemment, on peut toujours compter sur eux. Dans son enquête, le journal s'appuie sur une décision rendue par le Conseil d'État en octobre dernier, annulant l'abrogation des repas de substitution à Beaucaire. Il rapporte que Julien Sanchez ne s'y conforme pas. Ce qui n'est pas dit, c'est que le maire gardois a trouvé une parade à cette annulation. Il a pris une autre résolution, quasiment similaire à la première, qui n'a pas été attaquée. Un tour de cochon lui permettant d'être parfaitement dans la légalité, tout comme son homologue bucco-rhodanian. Une campagne de décrédibilisation médiatique. Ces 2 exemples montrent une nouvelle fois que la France ne sait pas sur quel pied danser en matière de laïcité. Pour certains, le respect pur et simple de ce principe s'apparente à de la discrimination. Supprimer le port des cantines serait en revanche une marque d'ouverture et de tolérance. Bah oui, mais la laïcité... elle est acceptée quand ça va quand c'est du côté des musulmans, quand ça va dans leur sens. Là ça va, mais sinon non, ça va pas, c'est pas bien. Supprimer le port des cantines serait en revanche une marque d'ouverture et de tolérance, bien évidemment, parce que là les Français n'ont plus le droit de manger de porc. Nous on peut plus manger ce qu'on veut, on doit s'écraser, se fier aux musulmans. Mais non. On est en France. A contrario, lorsqu'un santon a le malheur d'être exposé dans un bâtiment public, c'est un scandale. Dans son article, Mediapart fait d'ailleurs le parallèle entre le porc et la crèche de Noël, chère à Julien Sanchez. Ah oui, là aussi, pas le droit de crèche de Noël. Là, le journal anti-cochonaille n'a pas de problème à mettre en avant le respect de la laïcité, bien évidemment. C'est vrai, on a vu pas mal de choses passer comme ça sur Noël, là, ça fait... un bordel terrible sur les crèches, le Saint-Nicolas, tout ça. Oui, c'est catholique. Non, mais la France est laïque, donc ça n'a rien à voir, ça n'a rien à faire là. Par contre,
il faut absolument respecter toutes les coutumes des musulmans, hein, là, il n'y a pas un peu de travers là-dessus. Enfin, non, au bout d'un moment, arrêtez, quoi. Ce principe serait-il valable uniquement pour les catholiques? La différence de traitement entre les différentes religions est en tout cas criante. Bah oui, évidemment. À moins que ce soit aux élus d'un certain bord que ces attaques sont destinées. Pour Mediapart, qui a fait de la décrédibilisation de la droite son fonds de commerce, cela ne serait pas surprenant. Quant à BFM TV, la dernière phrase de l'article le laisse penser. Pour rappel, Éric Ledisez et Franck Alizio, le député RN de la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône, ont lancé leur association RPR pour Rassemblement pour reconstruire en juin 2023. Les bons médias se cacheraient-ils derrière un prétendu altruisme pour mener campagne? Si c'est le cas, est-ce que cela suffira à discréditer ces deux maires et tous ceux qui prendront ce type d'initiative? Qui vivra verra. Ouais, mais moi je trouve que c'est une bonne chose, bien évidemment. Parce que il faut, au bout d'un moment, que les gens comprennent, quand on est étranger dans un pays, on respecte les coutumes du pays. C'est pas aux Français d'arrêter de manger du porc parce qu'il y a des musulmans, c'est aux musulmans de s'adapter, pas l'inverse. Et on a fait l'inverse pour trop longtemps, voilà, le pays entier doit toujours s'adapter à eux, au bout d'un moment, ça serait bien qu'ils comprennent que, bah oui, c'est pas naturel et c'est pas à nous de le faire, tout simplement. Et ça n'a rien comment on appelle ça, truc phobe, là, je sais même plus, je perds mes mots. Mais non, c'est pas contre eux, c'est juste normal. On va dans n'importe quel pays, ça se passe comme ça. C'est l'étranger qui va modifier son mode de vie en fonction du pays dans lequel il vit. Et c'est juste tout à fait normal et naturel. Je ne vois pas où il y a un problème là-dedans. On va voir un petit peu du coup les commentaires et du coup quelle est la réaction des familles juives? Aucune. C'est une mesure idiote, une provocation inutile. Une provocation. En France, manger du porc, c'est une provocation. Que la ville de Beaucaire donne au moins du tofu grillé aux élèves de confession musulmane et juive. Ils nous imposent bien leur abaya et autres boucheries halal. Un repas laïque, quoi. C'est à l'enfant sous emprise religieuse. Bah oui, il y a plein de trucs halal. Et nous, on doit manger halal. On nous impose de manger halal dans certains restaurants, certaines enseignes de fast-food, tout ça. Mais pourquoi? On est en France, pourquoi il devrait y avoir du halal? Absolument. C'est à l'enfant sous emprise religieuse de s'abstenir de viande s'il n'y a que du porc. Voilà tout. Idem pour les repas servis en milieu hospitalier. Ce n'est pas à la majorité de s'incliner devant les choix religieux d'une minorité. Tout à fait. D'un côté, c'est un peu provoquant et je n'aime pas. Non, c'est pas provoquant, on est en France. En France, tu fais comme les Français, point. De l'autre, par simplicité, on tend peu à peu à faire disparaître le porc des menus de cantine et par là une longue tradition gastronomique française, charcuterie, etc. Pourquoi ils ne supportent pas la culture française, sauf quand ils sont preneurs de bons tuyaux comme la prime de Noël, alors qu'ils sont traumatisés par la crèche de Noël? Oui, ça aussi, j'en ai pas parlé, mais oui, c'était quoi? C'était Noël c'est haram, mais la prime c'est halal, un truc comme ça. Résultat, bientôt 100% halal pour éviter de stigmatiser en Paris, bah oui. Instaurer qu'il y ait du porc à la cantine, je suis pour. Le rendre obligatoire est bête, méchant et sans aucun doute contre-productif parce qu'un juge se fera un plaisir d'en faire une jurisprudence, ce maire est un nion, à n'en pas douter. C'est aussi bête de le rendre obligatoire que de l'interdire, mais c'est beaucoup plus difficile. C'est dégueu le porc, fallait mettre du poisson ou du poulet pour que ce soit bien français, mais bon, il a préféré être raciste. Ok. Qui sommes-nous pour imposer nos repas et nos fêtes agrémentées de leurs primes? Que ceux qui se sentent insultés mangent chez eux. L'école est laïque et en France, on mange du cochon. Et elles ne se sentent pas insultées par la prime de Noël? Bah ouais, non, ça s'appelle prime de Noël, mais là par contre, ils l'acceptent. Il l'accueille les bras grands ouverts. C'est important de soutenir la filière porcine, excellente initiative. Insultés parce qu'on mange du porc à la cantine en France, soit ils ne viennent pas manger le lundi, soit ils ne mangent pas, c'est eux qui nous insultent. Et en plus, ils ne payent même pas la cantine. Dehors. C'est honteux et pas laïque pour le coup, qu'il n'y en ait pas un problème, mais ça ne peut pas être imposé. Vous irez dans les écoles au Maghreb, vous serez obligé de bouffer halal en fait. Bah ouais, on va pas aller, mais c'est ça en fait, on va pas aller dans un pays maghrébin, dans un pays arabe et dire par contre moi je veux du porc. Voilà, on est plusieurs Français ici et on vous impose notre culture, on veut manger du porc à la cantine donc vous en mettez. Et si ça vous plaît pas, c'est pareil.
Mais jamais de la vie. Ça s'appelle le respect. Surtout que tout est bon dans le cochon, bah oui. L'imposer est malheureusement la seule solution dans certaines communes pour éviter qu'ils ne disparaissent des menus sous la pression des parents musulmans. Au moins, si c'est un jour fixe, c'est plus simple pour eux de s'organiser pour un plan B. On est en France, on mange du cochon. Si on n'aime pas ça, on prend plus de légumes. C'est d'ailleurs le cas pour tous les aliments. C'est une cantine, pas un resto. Bah, vous savez, alors attention, je raconte un petit peu ma life. Un jour, bah c'était pour Noël, voilà, c'est le repas de Noël en famille. Il y avait une fille enfin, c'est pas vraiment ma famille directe, mais bon, bref. Elle avait eu un enfant avec un musulman. Du coup, alors elle est française, hein, mais par contre, le père était tunisien, je crois. Bon, elle vit avec le gamin, le père, ils se sont séparés, évidemment. Et du coup, bah, le gamin, c'était son fils, mais il était quand même musulman, et du coup, bah, il mangeait pas de porc, parce que pourquoi, je ne sais pas. Je me suis dit, bah, il vit qu'avec toi, t'es française, tu manges du porc, pourquoi tu fais pas manger de porc à ton gamin? Pourquoi il faudrait absolument qu'il soit de religion musulmane? Mais bon, bref. C'est un autre débat. Donc oui, elle est venue pour Noël avec son fils, sauf que c'était du jambon en croûte, je crois, qui était prévu, enfin quelque chose, voilà, avec du porc. Et bah du coup, elle est venue avec une boîte de repas pour son fils, et il a mangé son repas. Et voilà, elle n'a pas empêché toute la famille de manger du porc parce qu'il y avait le gamin qui n'en mangeait pas. Et ça s'appelle le respect, tout simplement. Le lundi, les enfants musulmans déjeuneront à la maison, tout simplement. Le maire de Beaucaire a raison, eux nous imposent bien le halal et d'autres festivités. Je l'avais pas déjà lu, ça? Ou alors ils disent tous la même chose. Enfin bon, dites-moi ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous êtes d'accord par cette pratique, on va dire, cette méthode d'imposer absolument le porc pour reconquérir un peu notre pays? Ah, je sais, je sors les grands mots là, attention. Mais voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce que vous pensez que non, c'est complètement du manque de respect, c'est du nazisme, c'est une insulte aux musulmans, tout ça. Bon, eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!